Voilà, bienvenue à chacun pour cette nouvelle vidéo. Nous faisons aujourd'hui la suite de notre série sur le fruit de l'esprit. Nous lisons encore ce texte d'introduction, Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Continuons aujourd'hui avec la bonté. Alors que nous avons vu dans ces dernières vidéos l'amour, la joie, la paix, la patience, nous allons nous attarder un moment aujourd'hui sur ce terme de la bonté. Une définition de la bonté est le désir que nous avons de ne pas blesser l'autre ni lui causer de douleur. Éphésiens 4,32, ce texte nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens 3, 12-13 nous dit aussi « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans ces deux textes, Paul allie la notion de bonté avec celle du pardon. Il va sans dire que nous touchons ici un point très important du caractère chrétien. Combien de fois sommes-nous amenés à pardonner, c'est-à-dire à exercer la bonté comme fruit de l'esprit? Paul dit « Faites usage de bonté réciproque, vous supportant et vous pardonnant les uns les autres. » Nous parlons encore une fois du caractère de Christ, que le Saint-Esprit s'efforce de développer en nous avec notre accord, puisqu'il ne fera jamais rien sans nous ou contre nous. Lisons en Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et là, Jésus exerce la bonté. Alors, je dirais, qu'en est-il de notre relation avec Dieu, selon la définition que je viens de donner, à savoir le désir de ne pas blesser l'autre? Il me semble, selon ce que nous venons de voir, que nous devons aussi demander pardon à Dieu pour nos offenses, nos blessures occasionnées à cause de nos désobéissances, de notre péché. Il me semble que si nous sommes dans cet état d'esprit de ne pas blesser Dieu, alors nous exerçons de la bonté aussi dans ce fait que, nous demandons pardon et Dieu nous pardonne, tout simplement. Je dirais avec la parole de Dieu, avons-nous goûté combien le Seigneur est bon? On lit ce texte 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre dit ici que si nous avons goûté la bonté du Seigneur dans notre expérience de vie, alors cela doit nous amener à rejeter tout ce qui serait une source de mal, j'ai envie de dire envers autrui, et à aspirer à la nature et à la nourriture spirituelle qui nous permettra de croître. Être bon signifie aussi avoir les qualités qui conviennent à sa nature. Je m'explique. On parle parfois d'une bonne terre. Pourquoi dit-on une bonne terre? Parce qu'elle possède en elle tout ce qu'il faut pour que se développent en son sein les graines qui lui ont été déposées. Soyons bons dans ce sens d'avoir en nous tout ce qui est nécessaire. En bref, de ressembler de plus en plus au Seigneur. Et je crois, et je l'espère, en tout cas, c'est là notre désir, notre espérance, de ressembler de plus en plus à Christ et de laisser le Saint-Esprit travailler en nous afin que nous puissions devenir meilleurs, devenir bons, exercer cette caractéristique qu'est la bonté. Jésus dira en Matthieu 12, 35, « L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Ce fruit de l'esprit est vu et apprécié par tous les hommes.
Il est, je crois, une preuve convaincante de l'œuvre de Christ accomplie en nous. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Je terminerai avec ce texte du prophète Nahum. Ce texte de Nahum, chapitre 1, verset 7, nous dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Alléluia, l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Eh bien, je crois que c'est parce que l'Éternel est bon qu'il peut être pour nous un refuge. Nous l'aurons bien compris, dans la mesure qui nous est impartie, évidemment, nous pouvons aussi, en manifestant la bonté comme fruit de l'esprit, eh bien, devenir un refuge pour autrui, un refuge pour les autres. Je termine encore avec ce verset et je conclus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Soyez bénis et à bientôt.